L'objectif, c'était d'aller dans le territoire pour voir comment les politiques publiques qui étaient incarnées étaient perçues par les différents habitants. Est-ce qu'on n'est pas là maintenant à un carrefour stratégique sur un nouveau modèle économique de la donnée? Nous organisons les entretiens de l'innovation territoriale cette année à Biarritz. 17 universités se sont rassemblées pour travailler sur la question de l'innovation territoriale. Et c'est maintenant ce consortium Optima qui organise ces entretiens de l'innovation territoriale. Mais finalement, en faisant cette grille d'analyse, ça permettait de faire ressortir un certain nombre de services qui étaient peut-être plus importants que d'autres. Alors il y en a un qui ressort toujours, c'est la mobilité. Bien évidemment, si vous n'avez pas de mobilité, vous savez que vous êtes dans une situation difficile. Nous chercherons ainsi à répondre à 4 questions. D'abord, savoir si le numérique est une source de création de valeur pour les services publics, dans le cadre d'une première table ronde. Savoir notamment si de nouveaux services peuvent émerger. Une deuxième table ronde qui, elle, concerne la valeur, mais maintenant une valeur qui concerne les dimensions économiques et financières. Est-ce que le numérique est un moyen de créer des nouveaux modèles de développement économique? Une troisième table ronde sur les valeurs informationnelles et décisionnelles. Est-ce qu'en particulier l'open data est un moyen de mieux communiquer avec les habitants ou de mieux piloter les politiques publiques? Et enfin, une dernière table ronde plutôt sur une valeur relationnelle, savoir si le numérique est un moyen de créer de la proximité entre des acteurs qui, jusqu'à présent, n'étaient pas forcément en relation, en particulier les collectivités et différents acteurs du territoire. Pas de réseau sans accompagnement, et donc on a mis en place une gouvernance, ou en tout cas une organisation structurée au niveau départemental qui permet d'accompagner. Quelle valeur sociale pour le numérique et en particulier ce qui les réunit, puisque c'est l'innovation territoriale, les services publics. Aujourd'hui, la France, elle bat par ce territoire, elle bat donc par la création de valeurs sociales, mais également de valeurs économiques et de valeurs écologiques, parce que dans les territoires, on a la capacité à rassembler les écosystèmes autour de gouvernances locales, autour de présidents de région, présidents de département, maires, pour que on soit en capacité de faire une réponse concrète sur le terrain aux contraintes écologiques qui sont de plus en plus fortes, on le voit tous les jours, les contraintes économiques parce qu'il faut continuer à développer de l'emploi, développer de la valeur, dans un contexte qui devient de plus en plus difficile. On va terminer au mois de juin avec une inflation de 5,5 et une augmentation sensible donc, de matières premières et aussi de tout ce qui est les prêts, les systèmes bancaires, voilà. Et social pour développer cette inclusion. Donc la proximité, je dirais, est toujours au cœur. Est-ce que vous avez imaginé des solutions pour éviter à la fois la multiplication du nombre d'applications qui pourrait générer la jungle du numérique finalement et l'habitant ne s'y retrouverait pas, et une solution aussi pour dépasser les frontières organisationnelles entre le Biarro, il va s'intéresser aux politiques publiques du territoire mais qui sont servies par le département, par la commune ou par la commune, ou voire le SDIS. Donc comment on pourrait, par le numérique, dépasser les frontières institutionnelles et pas tomber dans une solution où finalement chacun aurait son application et on éviterait finalement de servir l'habitant d'un point de vue numérique. Ce qui est très important ici, c'est d'imaginer comment on peut conjuguer les enjeux à la fois écologiques, de biodiversité, de climat qui sont devant nous, qui sont déjà là, il fait très chaud là à Biarritz, les enjeux sociaux, autour des enjeux numériques aussi, parce que c'est une opportunité mais il ne faut pas que ça exclue 40% de la population par exemple, parce que si on décide de faire les impôts du jour au lendemain par des voies dématérialisées, si 40% de la population n'est pas capable de le faire, il vaut mieux accompagner ces personnes avant et leur permettre finalement d'accéder soit à ce service dématérialisé, mais si ce n'est pas le cas, leur offrir une opportunité d'avoir le service aussi avec du conseil physique et avec quelqu'un qui va les accompagner. Je pense que c'est important. Une technologie, elle est neutre en elle-même. C'est qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on veut en faire. Et c'est là où on a effectivement un pouvoir de décision. Peut-être ne vous attendiez-vous pas quand on dit
concilier numérique et proximité pour créer de la valeur économique sur les territoires, avoir les tiers-lieux. Et ça va être un des éléments intéressants. On va essayer, dans cette table ronde, de tenir différentes dimensions. Parce que finalement, on pense beaucoup au numérique tel qu'on l'a vu jusqu'à présent pour irriguer le territoire, les applications, les infrastructures. Et puis, il y a différents outils qui vont capitaliser sur la mise à disposition d'infrastructures numériques aussi pour différents acteurs locaux. Et on va essayer de tenir tout ça. Je pense qu'il faut que l'humain reste maître du jeu. Ces technologies sont disponibles pour nous. Et donc, il faut partir aussi des besoins et des contraintes qu'ont les gens dans leur vie quotidienne aussi. L'objet de la table ronde, c'était de voir comment, à la diversité des modèles économiques liés à cette transformation numérique, à la fois sur les infrastructures, sur les services, sur les usages, on voit un bouleversement des chaînes de valeur et des usages aussi associés, de l'arrivée de nouveaux acteurs qui disruptent certains services, certains modèles. Les collectivités sont tout à fait légitimes, ont un certain nombre de compétences à faire valoir pour intégrer les stratégies numériques dans les politiques publiques, dans un certain nombre de champs qui sont de leur ressort, mais aussi pour accompagner les acteurs territoriaux pour intégrer cette dimension dans la stratégie de développement. Le numérique, c'est pas quelque chose de parachuté, c'est pas quelque chose, une donnée à prendre clé en main, mais qui nécessite une appropriation locale, qui nécessite aussi une gouvernance, une capacité des acteurs à s'organiser pour pouvoir porter ces dynamiques et les intégrer dans les projets locaux. Sachant que les grands acteurs n'ont pas attendu les collectivités territoriales pour se positionner, et tout l'enjeu aussi est de savoir comment elles peuvent s'intégrer dans un écosystème qui est déjà préempté dans certains cas par les grands acteurs que l'on connaît, les GAFA notamment. La donnée en tant que telle, elle n'a pas de valeur. Elle n'a pas de valeur. De même que la numérisation en tant que telle, ça n'a pas de valeur. C'est une valeur par rapport à une finalité. La donnée apporte une nouvelle manière de voir les politiques publiques, une nouvelle manière de les animer, mais également de les co-construire, et qu'en fait c'est véritablement un objet nouveau pour l'acteur public, mais également privé. Ce qui est le plus important dans une réunion comme celle-là, c'est sans doute de rencontrer des gens, des nouvelles personnes, des chercheurs, des entreprises, des collectivités. La BPI était là aussi, ou la Banque des Territoires était là. Donc c'était tout à fait intéressant de croiser l'ensemble de ces sujets. Le citoyen, il est producteur de données. Il va produire l'existence d'une donnée sur un e-pool, sur la fréquence, en fournissant lui-même son passage dans la rue. Il va donner le nombre de passages qui va permettre aux commerçants de la ville de Donostia d'ouvrir à certaines heures plutôt qu'à d'autres. Donc on retrouve la question de l'efficience et de la valeur économique, mais avant tout cette idée qu'il y a de la co-création de data par le numérique entre l'acteur du territoire, que ce soit un citoyen, une entreprise, peu importe, et du territoire lui-même. Ma principale surprise, c'est que la thématique est en train de se démocratiser. Et pour moi, c'est très important. Dans la mesure où, il y a quelques années, c'est vrai qu'on était un peu une niche d'acteurs on essayait justement de porter la voix, on essayait de faire en sorte que le sujet soit compris également, qu'on ne soit pas trop technique dans notre manière de parler, et que différents territoires puissent s'en saisir. Aujourd'hui, ce qui se passe aux EIT montre bien, puisqu'on a en fait un public d'étudiants, on a un public d'acteurs publics, d'acteurs privés, qui tous finissent en fait par parler un même langage et par porter un même intérêt par rapport à ce paradigme qu'est le territoire connecté et durable. Et donc de fait, moi, ma véritable surprise, mais qui est très positive, c'est qu'in fine, on arrive maintenant à tous parler de ces thématiques, chacun par rapport à son propre angle, qu'on arrive également à se comprendre, qu'on a autant des citoyens qui s'y intéressent que des experts, que les citoyens également posent des questions pertinentes, que les citoyens également nous provoquent, ou en tout cas nous amènent à aussi un peu sortir de nos précarés. Donc voilà, donc c'est que cette thématique qui était apparentée à une thématique expert est en train de se démocratiser, et je pense que c'est un véritable résultat positif, effectivement, ces différentes années de travail collectif au niveau national.